Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La Cour des Grands qui vous accueille jusqu'à 17h sur Europe 1. Quel plaisir d'être avec vous. Réagissez d'ailleurs, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, #LCDG. Guy Carlier, Valérie Bègue, Philippe Candeloro et Jérémy Michalak, c'est l'heure de notre camarade du jour. Notre camarade du jour est une personnalité publique. Vous la connaissez tous, me semble-t-il. Je peux vous donner son prénom. Il s'appelle Christophe. Je ne vous explique pas pourquoi on l'appelle, ni pourquoi c'est une grande première pour lui ce soir. Je dis juste bonjour, camarade. C'est moi? Oui, oui, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Ça m'allait bien, j'attendais que ce soit peut-être ado. Mais voilà, donc c'est bien moi, je suis là. Alors, bienvenue dans la Cour des Grands. Les chroniqueurs ne savent pas qui vous êtes et pourquoi on vous passe ce petit coup de fil. Alors, je les laisse avec vous, cher Christophe. C'est parti. Est-ce que votre voix est connue? Ma voix est connue? Non. Bah non, si tu poses la question, c'est qu'elle l'est pas. Non, ma voix Sinon, n'est pas il connue. peut avoir une voix connue que je ne reconnaîtrai pas. Ah oui, Pourquoi c'est une Bon, première même que C'est ce soit la marrant. voix parlée ou chantée, elle n'est pas connue. D'accord. elle s'énerve. Pourquoi c'est une première pour vous? Parce que vous changez d'activité ou Non, parce qu'il y a ce soir un événement particulier qui s'ouvre et qui, d'ailleurs, va se répéter tous les soirs pendant quelques mois. Ah, est-ce que c'est quelque chose que vous Théâtre. allez faire sur scène? Pardonnez-moi? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire sur scène? Alors, c'est pas moi exactement. Mais Ah. c'est quelque chose qui se passe sur scène, oui. Et Que vous allez présenter. Présenter, je le présente, mais j'ai fait un petit peu plus vous aussi. produisez? Pas tout à fait. Vous avez écrit une pièce de théâtre qui va se jouer pour la première fois ce soir. Alors, je vais un peu me lever, je l'ai écrit et mise en scène. Et je dis un petit peu plus, mais c'est quelque chose d'ailleurs qui est une adaptation de ce que j'avais fait une autre fois sur un autre support. Ok, Il y a j'ai compris. 50 ans. Exactement. Est-ce que vous êtes aussi réalisateur au cinéma? Je dois dire oui. Oui. Bah oui. Si c'est la bonne réponse, vous pouvez dire oui. Alors, vous avez Oui, une idée, c'est ça, Jérémy? J'ai trouvé, je pense. Ah ah. Alors, Pas du tout. est-ce que vous avez l'habitude de garder toujours le même nom dans vos personnages? C'est vrai. Bravo. Moi, je crois que j'ai trouvé. Alors, allez-y. Notre Vous camarade êtes du Monsieur jour est- Weber. Non. C'est-à-dire, tu connais Christophe Weber, toi? Ah oui, Christophe, merde. Allez-y, Il Jérémy. n'y a pas de pignon, non. Il y a Eh pas de ouais, pignon c'était et de campagne. pignon. Moi, bien sûr. je pense que vous avez plutôt réalisé les choristes. Bonne réponse. Donc, notre camarade est Christophe C'est bien Baratier. ça. Christophe Baratier. Bienvenue. Bienvenue dans la Cour des Grands. On est heureux de vous avoir en ligne. C'est-à-dire que pour nous, c'est encore la cour des petits, hein, pour Alors, ce soir. oui, attendez, non, 13 ans après la sortie du film Les choristes que vous avez réalisé, eh bien, l'aventure se poursuit sur la scène des Folies Bergères. Les choristes, version spectacle musical, est à voir à partir de ce soir, 3 heures avant le début de la première. D'abord, merci d'être avec nous. Vous êtes en stress total ou pas, Christophe Baratier? Non, c'est trop tard pour le stress, là, maintenant, c'est passé. Oui. Là, maintenant, c'est mimolé en place publique ou alors peut-être penser à autre chose. Mais en tout cas, le stress est passé. C'est un film phénomène, Les choristes, hein, dans le monde. 15 millions d'entrées en salle, 4 millions d'albums vendus, 2 nominations aux Oscars. Je parle bien des Oscars. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire cette adaptation en spectacle? Bah, d'une part, parce que faut savoir qu'à l'époque, j'avais refusé, même pas refusé, on m'avait proposé les choristes 2. Je dis, il n'est même pas question d'en parler, même une seconde, même déjà cette seconde est trop. Ensuite, j'avais pensé que malgré tout, s'il fallait poursuivre l'aventure, ce serait sur scène. Parce que moi, je suis né dans la comédie musicale. Mon oncle est Jacques Perrin, qui avait joué les rôles de Jacques Demy. Mon père était l'assistant réalisateur de Jacques, et j'ai même une photo de moi sur les Demoiselles de Rochefort dans les bras de Gene Kelly. Donc la comédie musicale, c'est même pas que j'aime ça, c'est que ça fait partie de moi. Mais vous êtes Et en musicien revanche, avant d'être cinéaste, Christophe Oui, tout à Baratier. fait, oui, j'ai fait le conservatoire, oui, mais en même temps, j'ai été dit qu'il fallait surtout pas le faire trop vite après parce que je suis apparu comme un produit dérivé. Voilà, ça aurait été du genre, on fait un produit dérivé pour exploiter. Et j'avais dit, il faudrait que ça se passe en son temps. Et je dois avouer que j'ai rencontré les bonnes personnes et surtout, je vais vous dire, le bon lieu, c'est les Folies Bergères. Alors- Parce que bon, on se souvient que ce lieu, c'est quand même Mistinguett, c'est Maurice Chevalier, c'est quand même le grand temple du spectacle musical à Paris. Et quand on voit son nom après ces artistes-là, il y a de bonnes ondes et c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Aussi, en grande partie. D'accord. Alors, juste avant qu'on écoute la question de Philippe Candeloro, pour tous les gens qui étaient perdus au fin fond d'une autre planète, les choristes, il y a évidemment beaucoup de morceaux puisque la bande originale a cartonné, mais c'est entre autres ça. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. La main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans le cœur, la nuit, l'onde d'espoir, ardeur, la ville, sentier de mort.
D'ailleurs, Christophe, ça c'est la version du spectacle que l'on entendra ce soir si on est aux Folies Bergères. Oui, parce que les enfants chantent sur scène. Hein. C'est pas Oui, du- justement, c'est pas du ma playback. question elle était liée à ça en fait. Est-ce que ce sont les gens qui ont joué dans le film qui chantent sur scène? Ouais, bien sûr, et Pépino, il a 42 ans. Ils ont mué. Oui, mais justement, parce que les jeunes ils muent, donc la voix n'est pas la même. Donc du coup, vous avez fait un nouveau C'est casting. une bonne Et il y a question. combien de personnes sur scène? Il y a 7 adultes et il y a 15 enfants. D'ailleurs, 15 enfants qui jouent en alternance parce que, étant donné les lois Bien sûr. parfaitement légitimes mais aussi parfaitement contraignantes sur le droit des enfants, Ouais. j'ai 15 enfants sur scène, mais il y aura trois groupes qui vont se succéder en alternance. Donc, chaque soir, ce ne sera pas les mêmes. En revanche, les adultes restent bien les mêmes. Et je dois dire que on va retrouver le directeur, on va retrouver tout ça, mais j'ai voulu volontairement. J'ai vu Gérard Jugnot, c'était une visite de courtoisie, puis une visite d'adoubement pour dire bien sûr que tu peux pas reprendre ça parce qu'elle n'a pas été pour 2 ans. Mais je me suis rendu compte que finalement aujourd'hui, ces personnages appartenaient plus au public que moi-même. C'est vrai. Parce que si j'avais voulu prendre un Clément Mathieu, donc un Jugnot, le rôle, un type d'1m80, les gens m'auraient dit mais non, c'est pas lui. C'est comme Tintin. On m'aurait dit mais non, il n'est pas comme ça. Donc finalement, je me suis rendu compte que j'avais sans le vouloir codifier des personnages, et je dois avouer aussi que puisque je suis venu au spectacle musical, j'allais quand même pas me contenter de photocopier paresseuseusement des pages d'un scénario. Donc que les gens se rassurent, la voix sur ton chemin, il y est toujours, sans ça, genre une émeute. Il y a Mais en intérêt. même temps, et les personnages adultes sont aussi partiellement chantants. Quand je dis partiellement chantants, c'est qu'ils chantent pas comme des chanteurs pour faire un album. C'est un petit peu à la manière de Bourvil, de tous ces gens-là qui s'exprimaient en chantant. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup plus musical. Et puis il y a quand même des différences parce qu'évidemment j'ai fusionné des choses. Et donc pour vous dire la vérité, je l'ai pas pris du tout comme une espèce de truc de commande pour me dire allez on va repasser là-dessus pour essayer encore de. Non, c'est simplement, bizarrement, j'ai eu le sentiment, en le faisant ici au Folies Bergères, que ce spectacle existait avant le film. Mais c'est J'ai une l'impression qu'en fait, très très c'était sa bonne vraie idée. place. Franchement, Christophe Voilà. Baratier, c'est une très bonne idée. Guy Carlier. Juste une question. Vous êtes vraiment passionné. Et pourquoi vous faites ce blocage sur les choristes 2? Parce que je ne savais pas du tout quoi se raconter derrière. Vous D'accord. imaginez, c'est une aventure qui arrive une fois. En plus, ce qui était joué dans les choristes, c'est que ce type musicien raté veut faire une chorale, il va réussir, il n'y parvient pas. Mais finalement, il se rend compte que son désir n'était pas de faire une chorale, c'était d'avoir une famille. Il emmène Pépino derrière. Qu'est-ce qui serait passé après? Il aurait mis Pépino à la musique, il serait revenu dans un internat, ça devenait l'instit. Et puis en plus, tu t'étais pour moi vraiment dévalorisé même le premier film que de chercher à en faire une franchise. Et je tiens J'ai même d'ailleurs- pas pensé. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler Christophe Baratier, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, Les choristes, c'était votre premier film, évidemment, il y a eu beaucoup de cartons, mais vous avez quand même la baraka, à chaque fois c'est un énorme succès, un Faubourg 36, 1,3 million, la Nouvelle Guerre des Boutons, 1,5 million. Est-ce que le spectacle c'est une courte pause et vous reviendrez à la réalisation après? Oui, parce que moi j'ai décidé de faire aucun film de moins de 1 million d'entrées. Non, Arrêtez de vous la péter, Christophe Baratier. Non, je peux vous dire que, bon, évidemment, tout le monde me dit que ça va être très dur de commencer par un film qui fait un carton comme ça. Ouais. Je veux dire, par rapport aux gens qui font un premier film et qui est un échec total, Ouais. je préfère ma position, sincèrement. Vous avez bien raison. En tout cas, on souhaite le meilleur au Mais spectacle, écoutez, on Les vous y choristes. attend, les enfants, ils sont en train de trembler, mais je veux dire, c'est pas les enfants qui posent problème, hein, c'est plutôt les adultes. Hein, vous allez Ouais, voir. oui, mais Comme on est d'habitude. derrière eux. La première, c'est ce soir aux Folies Bergères. Et On rien vous que pour attend le avec plaisir, on se remet un tout petit peu. Ça, j'adore. Merci Je vous Christophe embrasse, merci, Baratier. à bientôt. Au revoir. Oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Magnifique succès donc que Les choristes.